amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mars 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mars 2024. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors pour vous les poissons, quelles sont... Hop là. Alors celle-ci non, mais celle-ci oui. Ok, ok, on nous parle de réussite là, de bonheur dans vos projets. Alors est-ce que c'est un souhait ou est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Mais là c'est un peu à tous les niveaux. On est bien à tous les niveaux, c'est-à-dire sentimental, familial, professionnel, financier. Je ne sais pas si c'est déjà le cas ou c'est ce que vous voulez, mais en tout cas c'est une bonne carte. Allez, on continue pour vous les poissons. Ouh, ok, bon, alors peut-être est-ce vous, ce roi de bâton. Si c'est vous, vous savez que vous voulez réaliser vos projets. Vous êtes plutôt célibataire, si c'est vous ici. Bon, après vous adaptez, vous le savez, on est sur une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Mais en tout cas, si c'est vous, ce roi de bâton, là, vous savez que vous voulez réaliser tous vos rêves. Et là, vous avez les dents de requin qui sortent, c'est très positif, hein, selon mon point de vue, et vous foncez, vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez vous réaliser vous-même, bim boum, vous avancez, vous foncez. Pour certains, c'est une personne en face de vous. Ce que vous voulez, c'est être avec cette personne. Construire ses projets, cette vie sentimentale, etc. avec cette personne. Elle est pleine de charme, elle est pleine de charisme, elle s'exprime bien, elle vous fait rêver. Bref, cette personne, elle est peut-être déjà dans votre vie ou alors dans votre vie, dans votre cœur, hein, ou alors elle est en train d'arriver, mais en tout cas, on l'aime bien. Enfin, vous l'aimez bien surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Alors, d'accord, c'est plutôt où vous êtes célibataire, vous voulez réaliser vos rêves, vous mettez en place des choses et vous partez pour le faire. D'accord? Il est temps pour vous d'aller vers vos objectifs. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, là, c'est un peu différent. Il est tout à fait probable que vous vouliez effectivement construire ces projets avec cette personne, sauf qu'il y a eu un éloignement avec cette personne. Cette personne, elle a préféré partir, ou alors est-ce vous qui avez préféré partir? Là, je vais partir du principe que c'est vous, que c'est lui, oh, crotte de bique, que c'est lui qui a décidé de partir, lui ou elle, et on verra, on affinera. Mais quand même, il est probable que cette personne soit partie, vous avez toujours vos projets, donc forcément, ça sera une situation qui n'est pas forcément évidente. Allez, on continue. Ah ouais. Ouais. Ici, le fait que cette personne se soit éloignée, qu'elle soit partie, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez l'impression de ne plus pouvoir bouger, comme paralysé. Il y a une décision ici qui a été prise, alors peut-être effectivement que c'est cette décision de partir, de s'éloigner, mais vous pensez que c'est une mauvaise décision, que c'est un mauvais choix, qu'il y a eu un mauvais jugement ici. Et ça, forcément, c'est compliqué pour vous à gérer. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un dans le cœur et que effectivement vous voulez réaliser vos projets et que vous bougez, vous vous interrogez sur certaines décisions que vous avez pu prendre précédemment, où là vous dites si j'en suis là à pas avoir encore réalisé tous mes projets, c'est sûrement parce que j'ai fait telle et telle décision qui n'étaient pas les plus adéquates. Donc c'est vrai que vous remettez aussi un peu en question de votre côté. Ok, bon, ici on vous indique que pour trouver ce grand amour, cette grande histoire, cette vie complètement épanouie à tous les niveaux, eh bien, c'est l'équilibre qu'il faut retrouver. Si c'est pour réaliser vos projets, arrêtez de vous dire j'ai échoué, j'ai raté ce truc-là, etc. Non, retrouvez un équilibre, retrouvez ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que vous avez mis des choses en place, vous avez décidé de vous lancer et du coup, ayez confiance en vous et en votre capacité à prendre des décisions, même s'il y a pu avoir des erreurs, ça ne vous empêche pas aujourd'hui d'avancer de la manière la plus juste pour vous. Pour ceux où c'est quelqu'un qui s'est éloigné, ici, eh bien, effectivement, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut retrouver l'équilibre ici. Même pour pouvoir éventuellement faire revenir cette personne, la situation a particulièrement été déséquilibrée, c'est-à-dire que peut-être ça a fait rompre sur les projets que vous étiez en train de construire, hein, qui étaient déjà en train d'être mis en place, et là, vous le voyez comme quelque chose de difficile, ou alors juste vous aviez projeté, mais ça s'est pas fait. Bref, en tout cas, ici, il y a vraiment ce côté, il faut que je revienne dans la paix, là, dans l'équilibre. Il faut que j'arrête aussi peut-être d'être dans le reproche, dans le sentiment d'échec, etc. pour pouvoir avancer au mieux pour moi. Ok, allez, on continue. Oh, pourquoi j'ai pris ça? Regardez, j'ai pris le mauvais carte. On nous parle d'une ouverture, on nous parle d'une opportunité ici. On verra tout à l'heure, je prendrai ces cartes-là, mais je vais quand même continuer sur le tarot. Allez, on continue. Ok. Ok, oui, bon, on l'a vu qu'il y avait eu un éloignement. Moi, je pense que c'est probablement cette personne qui s'est éloignée, d'accord? Et c'est vrai que
vous êtes senti abandonné, quoi. Vous êtes senti abandonné, mais vous n'avez pas envie de lâcher prise. Pour moi, ici, vous voulez pas lâcher prise sur cette personne. Vous croyez encore à la possibilité de construire, de faire quelque chose. Donc, même si vous vous sentez vraiment un peu rejeté ou abandonné, vous dites non, je peux pas lâcher, là, je peux pas lâcher, j'y crois. Moi, j'ai ces projets, j'ai envie, quoi. Et puis, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, mais qui ont envie de réaliser leur projet, malgré les mauvaises décisions, etc., vous vous sentez peut-être un petit peu seul pour réaliser ça. Donc, ce qui est un petit peu difficile pour vous ici, c'est de dire, bon, j'avance, j'y vais, c'est cool et tout, mais à contrario, c'est dur parce que j'ai l'impression de devoir tout faire seul, rencontrer la bonne personne, c'est pas évident, réaliser mon projet professionnel avec tout ce que j'ai en tête et tout, c'est pas forcément évident. Restez bien focus sur vous pour pas refaire des choix que vous pourriez regretter tout simplement. Ok, ouais, regardez, on vous dit de lâcher prise ici. Ça va être important, quelle que soit votre situation, de lâcher prise. La distance qui a été prise notamment, elle avait une raison d'être. D'accord? Alors aujourd'hui, vous avez l'impression de ne plus pouvoir bouger et que c'est compliqué, mais elle avait une raison d'être, cette situation. Donc c'est vrai que là, il faut prendre un petit peu de recul et comprendre pourquoi cette personne s'est éloignée. Comprendre pourquoi aujourd'hui la situation vous paraît complètement bloquée et voir si vous continuez à lutter, est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est vraiment par amour ou est-ce que c'est votre ego qui essaye de vous sauver à travers peut-être une reconquête de la personne? Vous voyez un petit peu l'idée. Et puis, pour vous aussi, c'est pareil. Hein. Si vous êtes plutôt en mode célib et je vais à la conquête de mes projets, etc., lâchez prise sur les erreurs que vous avez pu faire. Lâchez prise sur vos doutes et vos questionnements. Allez-y, foncez, vous êtes sur la bonne voie. Et vous êtes seul pour le moment, ça ne veut pas dire que vous serez seul plus tard. C'est une première étape, vous voyez? Bon, ok, allez, on continue. On continue, les amis. Hop là. Bon, cette carte voulait sortir. Ah ouais. Ouais. Ok, on a le 7 de coupe renversée et on a le 2 de bâton. Le problème ici que vous rencontrez, c'est si vous êtes seul et que vous avez vos projets, que vous voulez aller vers vos projets, il va falloir bien définir ce que vous voulez. C'est-à-dire que dire je vais être heureux à tous les niveaux, sentimental, professionnel, tout ça, machin, voilà, hop, j'y vais. Ce qui est compliqué dans les décisions que vous allez devoir prendre, c'est qu'il va falloir savoir où vous voulez aller. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire je vais être heureux, et puis si vous connaissez pas le chemin parce que vous connaissez pas la destination, mon bonheur par exemple c'est de rencontrer, c'est un exemple que je vous donne, l'homme de ma vie. Bon ok, on se donne les moyens, on s'inscrit dans, je sais pas, dans un club de sport pour rencontrer de nouvelles personnes, on se met sur les sites de rencontres, etc. Et du coup, on connaît le chemin. Mais si vous dites, je vais juste être heureux, heureuse, sans savoir exactement ce qu'il y a derrière, eh bien, vous risquez d'être dans le flou, d'être dans des illusions, et finalement de perdre beaucoup de temps et continuer à prendre des mauvaises décisions, en tout cas des décisions qui ne vont pas dans le sens de vos projets. Donc, définissez bien ce que vous voulez en matière de projet pour pouvoir aller le plus rapidement possible dans leur direction et pouvoir les atteindre. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, que cette personne s'est éloignée, ça vous met énormément dans le flou, vous ne savez plus trop quoi faire, quoi prendre comme décision, mais de toute façon, là, plus vous vous accrochez à cette histoire, plus vous accrochez au projet que vous avez avec cette personne, et plus vous êtes dans le flou puisque cette personne n'est pas là. Donc là, il faut se recentrer. Hein. Se recentrer, c'est hyper important pour ne pas laisser votre esprit, ou en tout cas votre mental, prendre le pouvoir et sans que vous puissiez avoir de solution pour avancer réellement. Vos projets, vous n'allez, comme pour les autres, pas réussir à les atteindre si vous restez dans le flou. Donc essayez d'être au clair. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument cette personne qui s'est éloignée? Ça va être hyper important pour prendre les bonnes décisions. Et si c'est vraiment cette personne-là, la bonne pour vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éventuellement la faire revenir? Mais dans un tout premier temps, qu'est-ce que vous voulez, vous, pour être heureux, heureuse? Si c'est être marié, c'est un exemple encore, si vous voulez être absolument marié, ok les amis, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que la personne qui est partie, pour laquelle vous souffrez, est-ce que c'est cette personne avec qui vous voulez être marié? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voyez, regardez en deux decks, on vous dit bien, reprenez votre pouvoir là les amis, hein. D'accord? Allez, on continue. Pour vous les poissons, quelles sont les énergies? Ouais, bon, on l'avait vu ici, qu'il y avait une séparation. Hein. D'accord, cette personne, elle s'est éloignée, vous êtes triste. La séparation, elle est quand même actée ici. Donc, à vous de vous ancrer, quoi, hein, de retrouver la vérité, de retrouver l'équilibre pour ne pas perdre du temps dans une histoire qui, visiblement, s'est achevée.
Ou alors comprendre pourquoi elle s'est achevée et voir si c'est réparable ou pas. Mais en tout cas, être un peu dans l'action malgré tout. D'accord. Pour les autres ici, c'est peut-être suite à une séparation quand même que vous avez dit « Ok, maintenant je vais réaliser mes rêves ». Mais vous avez peut-être ce regret de la séparation quand même. Hein, peut-être que vous dites « Ouais, mais bon, si je l'avais fait avec cette personne, ça aurait été plus simple, plus facile, voilà ». Bon, on vous dit, quelle que soit votre situation, qu'il va vous falloir du temps. Il va vous falloir du temps pour avancer, pour vous épanouir, pour vous sentir bien, pour trouver des solutions au brouillard dans lequel vous êtes, pour peut-être reparler avec cette personne ou pour pouvoir l'oublier, cette personne. Mais là, ne soyez pas pressés parce que de toute façon, le temps n'est pas avec vous, là. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Ok, on nous parle du boomerang. Là, ça nous dit que, bon, moi, je pense clairement que vous espérez le retour de cette personne, ou en tout cas, vous espérez le retour de l'amour de manière générale. On vous dit ici que ce que vous allez récolter, c'est en fonction de ce que vous allez semer. Donc, si vous voulez aboutir à votre projet du grand bonheur un peu à tous les niveaux dans votre vie, il va falloir remettre la joie, sortir de la peine, arrêter d'être dans l'attente, être vraiment acteur, actrice de votre vie, rester dans l'équilibre, hein, vraiment, c'est très important pour attirer à vous le positif. Plus vous serez heureux, heureuse, joyeux dans vos projets, etc., et plus le positif viendra à vous. Ok? Et c'est pas en disant non, mais moi, du coup, je peux pas m'empêcher de penser à cette personne, etc. Ou là, ça vient vous bloquer, en fait. Ou non, mais je peux pas m'empêcher de penser aux erreurs que j'ai faites et tout. Non, non, regardez le positif. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes forte, vous êtes intelligent, intelligente, vous avez des projets, vous avez, voilà, ça c'est positif. Accrochez-vous à ça, d'accord? Toutes les déceptions, c'est du passé. On s'accroche pas au passé. Le passé, ça nous retient. Ok, on a la carte de l'évolution, on le voit bien ici, hein. Il y a une vraie évolution possible. Il va falloir sortir du brouillard, il va falloir prendre les bonnes décisions pour vous, mais il y a une vraie évolution possible vers vos projets. C'est vous qui décidez. Là, vous avez les cartes entre les mains, les amis. C'est vos actions qui vont faire que vos projets vont aboutir ou pas. Par contre, réfléchissez, comme je vous le disais, est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est dans cette direction? Si vous ne savez pas quelle est la destination, vous ne pourrez pas connaître le chemin. Allez, on continue. Pour vous les amis, un petit message, un petit conseil pour vous les poissons. Hop là. Bon. Alors, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure? Plus vous serez heureux, heureuse, plus vous serez dans la joie, tout simplement. Et plus vous attirerez à vous les choses positives. Donc, restez vraiment passionné par vous. Vous êtes votre priorité. Vous êtes le héros et l'héroïne de votre vie, les amis. Donc, ne laissez pas quelqu'un vous mettre en matière de figuration dans sa vie, à lui ou à elle. Non, c'est vous le héros et l'héroïne. Donc, hop, on y va, on fonce. Laissez vos amis vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des proches qui sont là, eh bien, allez les voir, profitez d'eux. Quand je dis profitez d'eux, de leur présence, vous aurez compris. Laissez-les parler avec vous de votre situation, de vos questionnements, etc. pour pouvoir vous aider. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner de façon plus professionnelle si ça devait être nécessaire. Et bien voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite une excellente journée, une belle fin de mois de mars et je vous dis à demain. Au revoir.